Le Tout-Puissant a dit, « Et que de cités ont refusé avec insolence le commandement de leur Seigneur et ses messagers. Nous leur demandâmes compte avec sévérité et les châtiâmes par un châtiment inouï. Elles goûtèrent la conséquence de leur comportement et le résultat final de leur action fut la perdition. Dieu a préparé pour eux un dur châtiment. Alors craignez Dieu, vous qui êtes doués d'intelligence et qui croient. Dieu a fait descendre vers vous un rappel, un messager qui vous récite les versets de Dieu, comme preuve claire, afin de faire sortir ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres des ténèbres à la lumière. Et quiconque croit en Dieu et fait de bien, il le fera entrer au jardin sous lesquels coulent des ruisseaux, pour y demeurer éternellement. Dieu lui a fait une belle attribution. Dieu Tout-Puissant a créé les gens pour qu'ils découvrent sa création et pour qu'ils vivent à chaque fois une nouvelle création. Alors il n'y a aucun sens pour que l'être humain vit dans l'enfer éternellement. Et il n'y a aucun sens aussi pour que l'être humain vit dans un seul jardin éternellement. Cette vie éternelle que nous vivons aujourd'hui sur cette terre n'est pas réservée pour Dieu Tout-Puissant uniquement, mais elle concerne tous les gens. Et ceci pour deux raisons. Premièrement, Dieu Tout-Puissant crée les choses principalement pour les gens qui sont en vie aujourd'hui et pas pour des gens du futur. Deuxièmement, quand Dieu Tout-Puissant annonce sa création à un groupe de gens, puis il découvre sa création avec ce même groupe de gens, alors cela est merveilleux et plus important pour Dieu Tout-Puissant et peut-être même pour ce groupe de gens. C'est beaucoup mieux d'annoncer sa création à un groupe de gens, puis la découvrir avec une autre génération qui n'existait pas au moment de l'annonce. C'est-à-dire que Dieu Tout-Puissant transmet son message aux gens et en même temps il leur demande de découvrir la véracité du contenu de ce message. Alors il est nécessaire que beaucoup de gens gagnent le premier jardin, c'est-à-dire la vie éternelle et les trois ruisseaux. Bien sûr, en attendant que le messager de Dieu ait la preuve claire qui montre que ce message est vrai et que Dieu Tout-Puissant, c'est lui-même le messager de Dieu qui récite et publie son message aux gens et que c'est lui qui donne son bien à qui il veut. À ce moment-là, il commencera à distribuer le premier jardin à la plupart des gens. Personne ne vivra dans l'enfer éternellement et personne ne sera privé du bien de Dieu éternellement, que ce soit pour les morts ou pour les vivants. Mais la punition existe et la privation du bien de Dieu Tout-Puissant existe aussi, mais pas éternellement pour chacun. La punition contre les criminels qui ont combattu Dieu Tout-Puissant, ils l'ont utilisé pour leur propre intérêt, et contre ceux qui ont répandu l'injuste et la corruption partout, est une partie de son message. Et c'est pour cette raison que le châtiment de la surveillance et l'attraction a été créé. Punir ces criminels, tels que les spirituels et les religieux, et les scientifiques et les dirigeants, et leurs serviteurs, les punir par le châtiment qu'ils méritent. Et la punition contre certains pays et peuples, c'est aussi une partie du message. Donc c'est un moyen pour montrer le mensonge et l'hypocrisie des dirigeants et pour actionner le mental des gens. Et la privation de certains gens du bien de Dieu, elle aussi fait partie du message de Dieu Tout-Puissant. Donc c'est une solution pour reconstruire les gens avec une nouvelle éducation et les obliger à choisir le bon chemin et éviter le chemin des faux seigneurs qui sont dans le ciel, le chemin de la tromperie et le mensonge, et de l'orgueil et l'égoïsme.